booste ton potentiel et ose révéler ta véritable identité. Le podcast qui va rallumer la flamme qui brûle en toi. Hey, salut la team, bienvenue à toi dans un nouvel épisode de Booste ton potentiel et ose révéler ta véritable identité. Le podcast qui va rallumer la flamme qui brûle en toi. Je suis Sabrina, ton guide dans ce voyage passionnant vers ton potentiel illimité. Chaque semaine, je te donne rendez-vous pour un podcast bien-être qui abordera des sujets tels que la carrière, le quotidien, la parentalité, le bien-être et la spiritualité. J'y partage mon vécu et celui d'autres personnes qui ont traversé le burn-out, la dépression, la dévalorisation ou encore qui ne contrôlent plus ni leur stress, leurs émotions et même qui parfois ont mal partout dans leur corps. Je suis passée par tout cela et bien plus encore. Alors ici, je te raconte comment j'ai pu sortir de situations douloureuses pour t'aider, t'inspirer et t'accompagner car mon souhait, mon combat est que personne ne vive les ascenseurs émotionnels que moi j'ai vécu pour que chacun puisse vivre dans la paix intérieure et dans sa vérité. Si les sujets que j'aborde sur ma chaîne te parlent, alors n'hésite pas à t'abonner, liker et commenter pour t'offrir chaque semaine des compréhensions, des révélations, des eureka ou plus simplement ne pas te sentir seul et recevoir de la douceur dans une méditation ou dans un soin énergétique. Et si tu veux aller encore plus loin, sache que je t'offre un appel pour t'aider dans ta problématique du moment. Je mets alors toutes mes connaissances et compétences à ta disposition pour t'aider à avancer. Il te suffit de m'écrire à sbcoachingetenergie@gmail.com. Aujourd'hui, dans ce nouveau podcast un peu spécial où je vais t'amener dans un voyage fascinant qui est le recouvrement d'âme. Peut-être que tu n'as jamais entendu parler de cette pratique ou alors c'est un terme que tu as déjà croisé sans vraiment comprendre ce que cela signifie. Alors, on va plonger ensemble dans cette pratique ancestrale et comprendre qu'est-ce qu'un recouvrement d'âme, comment ça se pratique, quels en sont les bénéfices et pourquoi de plus en plus de gens y ont recours. C'est ce que l'on va décortiquer ensemble. Et bien sûr, reste bien jusqu'à la fin parce que j'ai une anecdote personnelle à te partager. Récemment, j'ai eu une rencontre marquante avec une personne formidable qui s'appelle Céline, qui va m'accompagner dans mon propre recouvrement d'âme. Notre rencontre est un de ces moments suspendus dans le temps, comme si tout s'arrêtait, comme si c'était une synchronicité parfaite. Mais avant cela, je te propose qu'on commence par le début. Alors prends une tasse de thé, un café, installe-toi confortablement, prends ton petit Kinder et plonge avec moi dans l'histoire des recouvrements d'âme. C'est parti! Alors, qu'est-ce qu'un recouvrement d'âme? Le concept de recouvrement d'âme vient des traditions chamaniques, présentes depuis des millénaires dans différentes cultures à travers le monde. Que ce soit en Sibérie, chez les peuples amérindiens, en Afrique ou encore en Mongolie. Les chamans sont des guérisseurs, des guides spirituels qui croient que l'âme peut se fragmenter à cause de traumatismes ou de situations difficiles. Imagine que ton âme est comme un puzzle complet à la naissance. Au fil de la vie, des morceaux peuvent se détacher à cause de traumatismes émotionnels, de douleurs profondes, de chaos ou de peur. Ça peut être des événements comme une rupture amoureuse, une perte, un accident, voire des expériences que tu as complètement refoulées. Ces fragments de ton âme, une fois perdus, laissent un vide. Et c'est là que tu peux te sentir un peu dispersé, voire incomplet. Le recouvrement d'âme, c'est une pratique qui a pour but de retrouver ces fragments perdus et de les réintégrer. C'est une sorte de soin spirituel profond qui vise à te rendre à nouveau complet, à te reconnecter à toutes ces parties de toi-même.
Alors, comment est-ce que ça se pratique? En général, c'est un chaman ou un praticien expérimenté qui va te guider durant une séance. Le processus varie un peu selon les traditions et les enseignements de chacun, mais le principe est souvent le même. Il s'agit d'un voyage chamanique ou une sorte de méditation profonde ou encore un soin où le praticien, grâce à des outils comme le tambour, la musique, le pendule ou même certaines plantes ou cristaux sacrés, entre dans un état de conscience modifié. Dans cet état, le praticien va aller chercher des parties de ton âme qui se sont fragmentées. Ce voyage peut se faire dans le monde spirituel ou dans les plans invisibles que seul le praticien peut percevoir. Une fois ces morceaux retrouvés, il les réintègre dans ton énergie comme s'ils complétaient à nouveau ton puzzle intérieur. Il est important de noter que le recouvrement d'âme n'est pas un simple rituel. Il implique souvent un travail profond sur soi-même avant et après la séance. Après un recouvrement, certaines personnes peuvent ressentir des émotions très fortes, des souvenirs qui remontent ou encore des prises de conscience très claires. Maintenant, quels sont les bienfaits de cette pratique? Les personnes qui ont fait l'expérience d'un recouvrement d'âme rapportent souvent un sentiment de plénitude, de sensation à retour de soi, comme si quelque chose d'essentiel leur avait été restitué. Ça peut aussi permettre de mieux comprendre certains blocages de la vie, des peurs qui semblent irrationnelles, des schémas de comportement qui se répètent sans raison apparente. Ça peut également t'aider à retrouver de l'énergie, à mieux te connecter ou à te libérer de traumas passés. Beaucoup disent qu'ils retrouvent un sentiment de paix intérieure et une forme de clarté émotionnelle. Pour certaines personnes, cela peut même aller jusqu'à une guérison spirituelle en apaisant les blessures émotionnelles profondes. Selon aussi le praticien, tu peux avoir des divergences et des différences. Certains te donneront des compléments d'informations sur qui tu es, d'où tu viens, et qui te permettra de mieux comprendre ton ascension ici dans cette vie, mais aussi te relier à tes traumas de tes vies passées, de tes vies karmiques et de ton transgénérationnel. Alors, quand est-ce qu'il est conseillé de faire un recouvrement d'âme? Il n'y a pas vraiment de règles strictes, mais il y a quelques signes qui peuvent indiquer que tu pourrais en bénéficier. Si tu te sens souvent vide émotionnellement, que tu as l'impression d'être déconnecté de toi-même ou de tes émotions, ou encore que tu te sens bloqué dans ta vie sans savoir pourquoi. Que tu ressentes un ralentissement important qui t'empêche d'avancer. Cela peut être un bon moment pour envisager cette pratique. Certaines personnes choisissent aussi de faire un recouvrement d'âme après un événement traumatisant ou une période de grande souffrance pour essayer de récupérer ces parties d'eux qui ont été perdues dans le processus. Et maintenant, comme promis, je vais te raconter cette rencontre marquante que j'ai eue avec Céline. Tout commence par un ras-le-bol, un besoin d'avoir des gens alignés avec les valeurs de moi et de mon conjoint. Ce sera la raison pour laquelle début août, je vais faire une demande à l'univers. Je vais lui demander de mettre sur notre chemin des couples qui sont alignés avec lui et moi. Des gens simples, vrais, authentiques. C'est tout ce que je demande. Ma demande faite, tu te doutes bien que je vais reprendre le cours de ma vie et passer complètement à autre chose. Puis arrive le 10 août, c'est l'anniversaire de ma meilleure amie. D'ailleurs, ma petite chérie, si tu écoutes, je t'aime très fort de l'amour car arc-en-ciel. Ma mère va m'appeler pour me dire que finalement, ils vont partir avec son mari sur un coup de tête en Espagne. Elle me donne les dates et sur le coup, je percute pas tout à fait tout de suite.
puis je raccroche et quelques minutes plus tard, mes neurones se connectent et je la rappelle. Je la rappelle et je lui dis: «Attends, t'aurais pas des places pour moi et Roxy dans votre voiture?» Et elle me répond: «Oui, pourquoi vous voulez venir avec nous?» «Mais oui, mais carrément en fait.» Et là, parce que ben, j'ai un grand besoin de décompresser et ça tombait super bien. Bim bam boum, nous voilà partis en road trip avec papy et mamie pour l'Espagne. C'est pas beau ça? C'était que 4 jours, mais mon Dieu que ça m'a fait un bien fou. J'y ai découvert des paysages magnifiques, des criques, des plages privées, des levées et des couchers de soleil de toute beauté. Bref, je ne me suis jamais sentie aussi bien que là-bas. À tel point que par la suite, je vais même dire à mon conjoint sérieusement, faut qu'on achète dans le coin ou qu'on parte vivre en Espagne. Puis l'avant-dernier jour, on va à la plage, comme tous les jours, tu me diras presque, hein, mais on n'allait pas forcément à la même plage. Et donc là, on va à une plage avec ma mère, ma fille, et puis un peu plus tard, les amis de ma mère et les papis et les mamies nous rejoindront. Ben oui, tu comprends bien que c'est l'Espagne, c'est l'heure de la sieste. Alors que je suis tranquillement en train de sécher sous le soleil, un couple avec 2 enfants s'installe juste à côté de nous. Ma mère et ma fille sont dans l'eau et un petit garçon, excité d'être à la plage, passe en courant à côté de ma serviette et met un petit peu de sable, rien de dramatique. Mais sa maman va tout de suite intervenir en lui disant: «Mais enfin, fais attention, tu as mis du sable sur la serviette de la dame.» Oh, des Français. Je lève la tête et je lui dis: «No stress, c'est les vacances.» Elle me sourit et j'en profite pour me lever et aller rejoindre ma mère et ma fille dans l'eau. Bon, ce fut bref car ma fille commençait à avoir froid et elles sont donc sorties pour aller se réchauffer sur les serviettes. Bon, je me suis donc retrouvée toute seule dans l'eau. Mon Dieu, c'est tout. Mais on y rentre comme dans du lait, du petit lait, des draps chauds. C'était tout doux, tout soyeux, comparé à l'eau en France, où on avait passé, ou par la suite, on va aller passer une semaine à Valras et où je vais me peler en rentrant dans l'eau. L'eau, elle sera 17, mais c'est une horreur. Là-bas, l'eau, mais c'est du beurre. Oui, miaou. Veuillez m'excuser, ma minette rentre en communication avec moi. Au bout d'un certain temps, je décide de retourner sur la serviette et là, je vois ma mère, en mode tranquillou bilou, en grande conversation avec la dame de juste à côté, les fameux Français, hein. Genre elles se connaissent depuis toujours. Ça rigole, grand sourire. Et puis là, avec la délicatesse légendaire de ma maman, pour ceux qui la connaissent, elle me dit: «Ah, elle est comme toi, elle fait les mêmes trucs que toi.» Oui, parce que ma mère n'est pas capable d'expliquer que je suis coach, mentor et énergéticienne en fait. C'est très compliqué. Bien évidemment, tu te doutes qu'on se regarde avec des étoiles dans les yeux et commence alors une conversation passionnée et passionnante, comme tu dois t'en douter, de 2 Françaises en Espagne qui se rendent compte qu'elles ont une chiare de points communs et qui décident de rester en contact. Entre-temps, c'est le retour de papy et qui embarque très naturellement le conjoint de Céline à la pétanque qui va apparemment leur mettre la raclée alors qu'ils n'en faisaient jamais. C'est ça qui est extraordinaire. Ma maman, voyant qu'on est passionné dans notre conversation, va embarquer tous les enfants pour nous laisser cet espace entre nous, ce moment suspendu dans le temps. On va finir par s'échanger nos numéros puisque je reviendrai dans cet endroit une semaine plus tard avec mon conjoint et ma fille. Donc, une semaine plus tard, quand je vais revenir, je vais la contacter dès le lendemain et contre toute attente, on va se revoir tous les jours et entre mon conjoint et le sien, ça va matcher. Et ce qui va être très étonnant, c'est que mon ours des cavernes, qui au niveau sociabilité est à peu près à un niveau moins 10 000, eh ben avec lui, il va se sociabiliser. Il va prendre goût à leur conversation et il va apprécier la présence du mari de Céline. Et on ne va plus se lâcher pendant 4 jours.
se retrouvant chaque après-midi pour passer du temps ensemble et continuer à passer des moments juste hallucinants et des conversations inspirantes. Malgré la distance, car nous sommes de la région toulousaine et eux lyonnaises, on a continué depuis à s'appeler chaque semaine. On fait du troc entre soins énergétiques, canalisation et recouvrement d'âme. Céline est une praticienne qui m'a beaucoup impressionnée par sa douceur et sa présence. J'étais curieuse d'en savoir plus sur le recouvrement d'âme et surtout de le vivre moi-même, car je ne me sentais pas totalement alignée et elle le ressentait aussi. C'est ça qui était oufissime, c'est qu'elle voyait en moi qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, qui n'était pas à sa place. Après moult discussions, elle a pris le temps de comprendre ce que je traversais, de saisir quelles pouvaient être les parties de moi qui s'étaient peut-être égarées en chemin. Puis est venu le moment de la séance. Là, j'apprends que je suis un reptilien de lumière. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? En gros, je viens du côté obscur de la force. Et j'ai fait le choix de faire des actions pour aller dans la lumière et de m'incarner dans la lumière. Pour te donner une différence, ma fille est un être ascensionné, c'est déjà un être de lumière. Et là, tiens-toi bien, elle me dit, pas étonnant que tu ne te sentes pas totalement aligné, il ne reste plus que 30% d'âme accrochée à ton corps. Tu as des entités de partout, des mauvaises vibrations. En gros, j'avais toute la smala bien dark qui était bien attachée à moi et qui essayait de me tirer vers le bas pour me garder avec eux et pour que je n'aille pas vers la lumière. Et là, tu te doutes bien que je te fais la version courte. L'entretien, il a bien duré 1 heure et demie où elle m'a fait tout un tas de levées, de blocages et de choses où elle m'a raconté tout un tas de choses qui étaient incroyables. Mais quoi qu'il en soit, ce que tu dois retenir, c'est que grâce à ces planches, à la radiesthésie et à ces protocoles, elle va me permettre de récupérer 100% de mon âme et surtout de m'aligner sur le bon canal de lumière. Après cette séance, j'ai ressenti quelque chose de vraiment très fort. C'était comme si des pièces manquantes étaient revenues à leur place, une sensation de clarté et de légèreté que je n'avais pas ressentie depuis tellement longtemps. Je ne te dirai pas que tout a changé du jour au lendemain, mais ça a été le début d'une vraie transformation intérieure qui a été continuée après par Johnny Mourani qui m'a coaché lors d'une séance, puis de Nicolas Moral qui lui aussi m'a permis de pouvoir mieux me connecter à qui je suis et faire enfin mon storytelling. En gros, tu l'auras compris, le soin de Céline va me déclencher tout un tas de rencontres et de synchronicités pour arriver là où je suis aujourd'hui, c'est-à-dire savoir qui je suis vraiment et avoir foi en mon projet et pouvoir après l'expanser au monde. Je suis donc Sabrina, j'aide les personnes qui sont à deux doigts de tout plaquer, à se remettre au centre de leur vie, à s'aimer, à avoir confiance en eux, pour retrouver un équilibre de vie pro et personnel. Je suis un catalyseur de transformation, un guide de transition qui va te permettre de pouvoir être accompagné à chaque pas, à chaque situation qui te sera difficile. Je pourrai, moi, assembler ton propre puzzle, lire en droit comme dans un livre ouvert et t'apporter des solutions qui te permettront d'avancer et retrouver qui tu es, ta véritable identité et te laisser t'envoler en toute autonomie. Voilà tout le bien que m'a procuré cette séance. Alors si tu te sens désorienté et que rien n'a de sens, fais un recouvrement d'âme, ça te permettra de te sentir entier, entière et t'apportera la clarté et tu feras des choix alignés avec ton âme. Voilà la team, j'espère que cet épisode t'a permis de mieux comprendre ce qu'est un recouvrement d'âme, d'où ça vient et comment ça fonctionne. Si cette pratique t'intrigue, je t'encourage vraiment à te renseigner, à trouver quelqu'un autour de toi, quelqu'un de confiance,
avec qui tu te sens à l'aise. Il n'y a rien de plus mystique ou de plus magique ici. C'est simplement une manière d'explorer des parts les plus profondes de soi, de guérir ce qui doit l'être et de se retrouver. Et si tu veux pas te casser la tête à chercher, contacte Cell Énergie. Elle s'appelle Céline Pereira. Je te donne ses coordonnées en commentaire. Tu verras, elle est merveilleuse. Merci d'avoir écouté cet épisode et si tu as des questions ou si tu veux partager ta propre expérience, n'hésite pas à le partager en commentaire. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode où on va continuer à découvrir ensemble des pratiques qui nous aident à mieux nous comprendre et à avancer sur notre chemin. Maintenant, peu importe où tu te trouves, dans le bus, dans le métro, dans la rue, devant ta machine à café, on va se booster, se motiver pour le reste de la journée en chanson. Terminons cet épisode en musique, dansons, chantons sur Give Me Love de Sia. Bonne journée à tous, rappelle-toi que tu es formidable, motivé, déterminé, puissant et puissante. Ciao ciao la team. Booste ton potentiel et ose révéler ta véritable identité. Le podcast qui va rallumer la flamme qui brûle en toi.